C'est la nuit dans la savane africaine, pays des prédateurs suprêmes, après une journée brutale à esquiver embuscades et pièges des tueurs. Se cachant derrière et près de chaque recoin du paysage, les animaux épuisés et effrayés sortent enfin de leur cachette, avançant dans l'obscurité. Certains mangent, d'autres boivent, ou tentent juste de se reposer, croyant le danger réduit. Tout comme cette troupe de babouins, comparée aux autres animaux ici, ces primates ont fait un pas de plus, pour se protéger des prédateurs. Ils ont grimpé jusqu'à 30 mètres dans les arbres, échappant ainsi à la plupart des prédateurs. Eh bien, la plupart est le mot-clé ici, car il existe un groupe de chasseurs pratiquement fait pour réussir des mises à mort. Dans cette obscurité, les grands félins, surtout celui-ci à la vision nocturne 7 fois meilleure que la nôtre, possèdent une discrétion quasi fantomatique. Ce félin sournois tourne autour de sa proie, presque invisible. Malheureusement pour le babouin, il est aussi, voire plus agile dans les arbres. Avec des griffes crochues semblables à des lames et un corps à la fois puissant et incroyablement agile, il grimpe l'arbre géant comme si de rien n'était et accule sa proie. Le mâle alpha, qui sent qu'il y a quelque chose, et panique, mais ne peut toujours pas voir à quel point c'est proche. Et puis, d'un bond sauvage et d'un coup net, le babouin alpha est mort. Voici le chat fantôme des chevaliers africains, le léopard d'Afrique. Dans la nuit du 4 mai 2018, une nourrice s'occupant d'un enfant de 3 ans au parc national Queen Elizabeth en Ouganda est sortie brièvement de la maison. Cette partie du lodge n'était pas clôturée, mais elle pensait pouvoir travailler un peu et revenir rapidement, sans souci. Elle a entendu l'enfant crier sans savoir qu'il l'avait suivi dehors. Elle s'est retournée et a vu un énorme léopard attraper l'enfant derrière elle. Avant qu'elle comprenne la scène, le félin a disparu dans l'obscurité avec l'enfant. Une grande opération de recherche a été lancée, mais les gardes forestiers n'ont retrouvé que le crâne de l'enfant le lendemain. Aussi choquant et brutal que cela puisse paraître, des histoires comme celle-ci ne sont pas inconnues dans les endroits où ces grands félins s'approchent trop près des activités humaines. En juin 2019, dans le parc Kruger, un enfant de 2 ans d'un employé a été attaqué devant ses parents. Ils n'ont pu que regarder, sous le choc, alors que le léopard infligeait plusieurs morsures mortelles en quelques secondes et disparaissait avant que quiconque ne puisse réagir. Lors de telles attaques, les experts recommandent souvent d'abattre le léopard, bien que l'espèce soit protégée par la loi sur la plupart de son territoire. La raison en est plus sombre que les faits. Un léopard ayant goûté à la chair humaine risque fort de revenir attaquer. Certains ne reviennent pas seulement, ils deviennent de vrais mangeurs d'hommes. L'imprévisibilité et la dangerosité des léopards expliquent pourquoi ils sont parmi les félins les plus mortels pour l'homme. Mais ce comportement cache bien plus que de simples histoires d'horreur. Donnons d'abord à ces prédateurs de sommet l'introduction qu'ils méritent. Panthera pardus, ou le léopard d'Afrique, est la sous-espèce nominative du léopard que l'on retrouve dans la majeure partie de l'Afrique subsaharienne et dans quelques poches isolées d'Afrique du Nord. Si la terre offre une végétation dense et des proies régulières à chasser. Ces félins géants possèdent l'un des régimes alimentaires les plus variés de tous les prédateurs de la région, se nourrissant de plus de 92 espèces de proies différentes rien qu'en Afrique subsaharienne. D'un animal aussi minuscule qu'un scarabée bousier à une créature aussi massive qu'un élan de 900 kg, ces félins peuvent abattre presque tout ce qu'ils ciblent. Leur proie préférée, cependant, reste toute antilope à proximité. Ce trio de gazelles broude tranquillement, totalement insouciant, sans se douter qu'un grand félin rusé les observe depuis tout ce temps. Glissant dans les hautes herbes dorées, le léopard tacheté se fond dans la lumière, son contour se brisant, devenant un fantôme pour les gazelles. L'invisibilité n'était qu'un aspect de ce prédateur terrifiant. Ce félin avance avec une patience et une discipline glaçantes. Il progresse lentement, réduisant la distance et attendant le bon moment. La gazelle relâche brièvement sa vigilance. Et, au moment venu, il n'y a ni hésitation ni avertissement. Le léopard bondit de l'herbe et d'une morsure à la gorge achève sa proie sans défense avant qu'elle ne réagisse. Le prédateur emmène sa proie dans un lieu isolé pour manger tranquillement. À part ces antilopes,
qui, soit dit en passant, peuvent aller de petites espèces élancées comme TikTok et Steenbok à des espèces de taille moyenne comme les duikers, les kobos et les topis. Et même des géants comme le bubal de coke, les zèbres, les gnous et les buffles africains. Ce félin massif peut également s'attaquer à une grande variété d'autres proies, y compris des rongeurs et de petits mammifères, des cochons, des oiseaux, des insectes, plusieurs espèces de singes et de babouins, et, dans de rares cas, même des gorilles, ainsi que plusieurs animaux prédateurs pratiquement carnivores. Ce chacal tentait d'attraper un oiseau quand un léopard s'est faufilé derrière lui. Le félin s'est faufilé dans l'herbe, a trouvé un endroit idéal et a attendu patiemment tandis que le chacal surgissait. Le félin mortel a explosé, faisant du chasseur une proie. D'une seule morsure, l'animal s'est resté totalement paralysé dans la gueule de son prédateur. Tout s'est passé si vite qu'on ne comprend qu'en ralentissant l'action image par image. Comme les autres grands félins, ces prédateurs ont bien plus de cellules réceptrices à faible luminosité dans leurs yeux. Une couche réfléchissante derrière la rétine renvoie la lumière résiduelle à l'œil, offrant une seconde chance de voir. Leur vision nocturne est au moins 7 fois plus nette que celle des humains. En plus de cela, leurs oreilles satellées sont capables de détecter des fréquences ultrasoniques allant jusqu'à environ 65 000 Hz, ce qui signifie qu'ils peuvent littéralement entendre une souris courir dans son terrier ou une feuille bruissant à plusieurs mètres de distance. Et ce n'est pas tout. Ils peuvent aussi orienter leurs oreilles comme des antennes radar, grâce à plus de 30 muscles pour cibler précisément la source du son. Après avoir repéré sa proie, parfois à plus de 1,9 km de distance, ce prédateur embusqué s'assure de rester hors de vue jusqu'à être aussi proche que possible, généralement à environ 5 mètres sans. Puis, dans un bond explosif soudain, il surprend sa proie et la tue d'une morsure fatale, ou l'étouffe selon sa taille. Souvent, tout cela a lieu au sol, mais un bon grimpeur ne chasse pas uniquement dans les arbres. Parfois, il se cache là-haut et attend pour sauter sur des victimes sans méfiance. En bas, ce léopard est monté à un arbre à 9 mètres guettant une impala qui broute en dessous. À cette hauteur, la chute du léopard dure 1,3 secondes, laissant à l'impala le temps de réagir et de fuir. Le grand félin a sauté si discrètement et précisément que l'antilope, malgré ses réflexes, l'a à peine vu venir. Ces félins ne sont pas des poids plumes non plus. Un individu de leur espèce peut peser entre 38 et plus de 90 kilos. Et quand il atterrit sur les membres élancés de l'impala, c'est comme se faire percuter par une voiture lancée à toute vitesse, paralysant instantanément la pauvre créature. Ce qui reste est réglé par une morsure féroce à la gorge qui ne rate jamais sa cible. Une telle chute est risquée. En touchant les cornes ou en tombant mal, le léopard risque de graves blessures. Mais ces félins féroces ne se contentent pas de gérer leurs angles. Ils sont aussi trop sauvages pour s'en soucier. Après qu'une proie ait été tuée, vient l'une des parties les plus stupéfiantes de tout cet épisode. Alors que certains léopards mangent leur proie sur place, d'autres la traînent à l'abri à des centaines de mètres et l'empilent. Certains utilisent dans leur puissante mâchoire, avec une force de morsure pouvant atteindre 500 psi ainsi que leur corps musclé, pour hisser les carcasses dans les arbres. Dans certains cas, on a observé ces prédateurs incroyables soulever de jeunes girafes pesant jusqu'à 125 kg à près de 6 mètres de hauteur dans les branches et les y entreposer. Ces félins nagent sur de longues distances et courent jusqu'à 58 km/h. Ils sautent d'une branche à l'autre sur 6 mètres et jusqu'à 3 mètres en hauteur. Parfois, ils capturent leurs proies avec leurs mâchoires. Quand ces caractéristiques mortelles et diaboliques rencontrent les humains, les conséquences peuvent être très inquiétantes. Pendant des siècles, humains et léopards ont cohabité dans différentes communautés sur leur territoire, en raison de cette interaction prolongée et de l'empiètement humain. Certains léopards commencent à perdre la peur des humains que la plupart des animaux sauvages ont normalement. Ce contact rapproché signifie aussi qu'un léopard a plus de chances de goûter à la chair humaine à un moment donné. Cela arrive souvent quand des gens tentent de voler leur proie et que les grands félins les attaquent en représailles, les tuant. Parfois, ils mangent des cadavres humains exposés ou lors d'un raid sur le bétail. Un léopard cible des animaux mais élimine toute personne sur sa route. Toutes ces expériences finissent par donner aux léopards un goût pour les humains, d'autant que ceux-ci sont plus faciles à attraper que leurs proies habituelles.
Avec moins de proie naturelle ou une blessure l'empêchant de chasser, il peut devenir un vrai mangeur d'hommes. On observe cela lorsque des léopards mangeurs d'hommes pillent les coins des villages ou des parcs non clôturés, enlevant des enfants et tuant des personnes. Parfois même avec d'autres animaux d'élevage proches, ils préfèrent les humains à leurs proies habituelles simplement parce qu'ils y ont pris goût. L'officier britannique Harold George Swain a décrit un mangeur d'hommes africain en 1899 dans Grand et petit gibier d'Afrique. Selon lui, un léopard mangeur d'hommes a rôdé des années dans les montagnes Gaulis, tuant près de 100 villageois pris dans ses embuscades. Le léopard se dissimulait derrière de gros rochers, dominant un sentier étroit et sombre, souvent utilisé par les villageois. Il guettait qu'une proie approche, puis sautait pour se nourrir de ses victimes. Le terrain sombre, plein de falaises et de rochers, rendait presque impossible la traque ou la chasse au léopard. Impossible à abattre, il a sans doute disparu après avoir fait de nombreuses victimes innocentes. Le schéma consistant à choisir des endroits sombres ou des moments propices pour attaquer se répète sans cesse. Lors des attaques de léopards, ces félins ont un grand avantage du fait qu'ils sont nocturnes. Leurs victimes, notamment les humains, sont souvent prises au dépourvu, incapables de voir ou endormies lors des attaques. Lorsqu'il attaque des humains, le léopard vise la gorge ou la nuque, tranche la jugulaire et fait saigner ses victimes jusqu'à la mort. Même après avoir survécu à leur morsure, beaucoup meurent ensuite d'infections bactériennes causées par la bouche du léopard. Avant les antibiotiques, c'était un problème bien plus grave. Environ 75% des victimes d'attaques de léopards mouraient trop grands d'infections, et non de la morsure, représentant ainsi un grand danger pour humains et bétail. Les léopards restent parmi les grands félins les plus persécutés par les chasseurs et locaux, malgré l'interdiction de la chasse dans plusieurs régions d'Afrique. Surtout les femelles qui s'occupent de la nouvelle génération, contrairement aux mâles. Ces grands félins sont encore tués pour se défendre, pour leur peau, leurs os, leur viande ou la chasse aux trophées. Contrairement aux lions, les léopards sont solitaires et préfèrent vivre et chasser seuls, marquant leur territoire avec leur odeur pour éloigner les autres. Ils ne se rassemblent que pour s'accoupler, car les mâles et les femelles se reproduisent donc toute l'année avec plusieurs partenaires. Après 3 mois de gestation, les femelles mettent bas 2 à 4 petits par an pour maintenir la population. Ces nouveau-nés aveugles sont très vulnérables. Jusqu'à 63% sont tués dans leurs premières années à cause d'une forte concurrence avec d'autres prédateurs dominants. Ce n'est qu'à l'âge de 18 à 24 mois qu'ils peuvent quitter la protection de leur mère et commencer à vivre de façon autonome, pour finalement se reproduire vers l'âge de 3 ans. La population de léopards est jugée vulnérable par l'UICN, mais les chiffres concernant les léopards africains restent flous. Les léopards d'Afrique du Nord sont en danger critique d'extinction. Ceux d'Afrique subsaharienne sont aussi vulnérables. Dans tous les cas, leur nombre diminue d'année en année. Cela signifie que même si ces bêtes veulent nous éliminer, il faut calmer cette mentalité d'extermination totale. Ainsi, ces prédateurs mortels mais fascinants peuvent que continuer à survivre et bien continuer à nous chasser. J'imagine, hein. D'accord ? J'ai l'impression de parler depuis 300 ans, je ne sais même plus ce que je dis. Donc je devrais probablement aller parler à ta mère, appeler ton père, je ne sais pas, enfin bref, salut.